Avez-vous déjà été frappé par cette pensée troublante que tout ce qui vous entoure, les moments de bonheur, vos relations, vos possessions, pourrait disparaître en un instant? La vérité, souvent difficile à accepter, est que tout dans la vie est temporaire. Pourtant, au lieu de nous effrayer, cette réalité peut devenir une source de sagesse et de force. Mais comment trouver la sérénité au milieu de l'impermanence? Comment affronter la douleur de la perte, les bouleversements inattendus et les défis de la vie tout en restant ancré et résilient? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer des enseignements profonds inspirés de la philosophie stoïcienne. Ces principes millénaires offrent des clés concrètes pour accepter ce qui échappe à notre contrôle et transformer chaque expérience, même douloureuse, en opportunité de croissance personnelle. Que vous ayez déjà connu un cœur brisé, une perte matérielle ou encore le départ d'un être cher, les outils que nous partagerons ici vous permettront de voir la vie sous un angle nouveau, plus apaisé et plus aligné. Imaginez un instant pouvoir traverser les tempêtes de la vie avec le calme d'un lac immobile. Ce n'est pas une utopie, c'est une habitude, une perspective que vous pouvez cultiver dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et à découvrir la beauté dans l'impermanence, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, nous allons apprendre à embrasser la vie pour ce qu'elle est. Une suite de moments précieux qui méritent d'être vécus pleinement, malgré leur caractère éphémère. Préparez-vous à un voyage d'introspection, de sagesse et de transformation. N'oubliez pas, ce que vous apprendrez ici pourrait bien changer la manière dont vous percevez le monde et vous-même. Alors, restez avec nous, car chaque étape de cette réflexion est conçue pour vous guider vers une vie plus équilibrée et plus sereine. Commençons ensemble ce cheminement vers une sagesse profonde et durable. 1. Guérir d'un cœur brisé. Avoir le cœur brisé, que ce soit à cause d'un rejet ou de la fin d'une relation, peut être l'une des expériences les plus dévastatrices de la vie. Ce genre de douleur semble souvent insurmontable, laissant une empreinte profonde sur notre esprit et notre cœur. Pourtant, la sagesse stoïcienne offre des clés précieuses pour naviguer à travers cette épreuve. L'un des premiers enseignements des stoïciens est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans le contexte de l'amour, cela signifie comprendre que nous n'avons aucune prise sur les sentiments ou les choix d'une autre personne. Les émotions des autres ne sont pas un reflet de notre valeur, mais simplement une expression de leur propre parcours intérieur. Prenons un instant pour réfléchir à une idée puissante. Personne ne nous appartient. Nous vivons dans une société où les relations sont souvent perçues comme des contrats tacites ou explicites, avec des attentes rigides sur la durée ou les comportements. Mais en vérité, chaque relation est une danse fragile entre deux individus indépendants. Lorsque nous voyons l'autre comme une possession, nous créons un attachement qui, lorsqu'il est brisé, amplifie notre douleur. Épictète, un philosophe stoïcien, disait que nous ne possédons que nos pensées et nos actions. Les autres personnes, leurs décisions et même leurs émotions sont hors de notre sphère de contrôle. Comprendre cela est un pas important vers la libération émotionnelle. Cependant, la douleur d'un cœur brisé ne disparaît pas en un claquement de doigts, même avec ses perspectives. La clé est de ne pas fuir cette souffrance, mais de l'accepter pleinement. Laisser les larmes couler, reconnaître les souvenirs qui refont surface, et embrasser la vulnérabilité font partie du processus de guérison. Mais attention, cela ne signifie pas se perdre dans la douleur. Le stoïcisme invite à un équilibre. Pleurer, oui, mais ne pas s'enfermer dans le désespoir. Comme Sénèque l'a écrit, la nature exige un peu de tristesse, mais pas d'être englouti par elle. Il est également essentiel de réaligner ses pensées. Par exemple, croire que votre bonheur dépend uniquement d'une autre personne est une idée que les stoïciens rejettent fermement. La véritable source de bonheur réside dans la vertu, dans le fait de vivre en accord avec vos valeurs, vos principes et votre propre essence. Une rupture peut alors devenir une opportunité, celle de recentrer votre vie, de redécouvrir vos passions oubliées, ou même de réévaluer ce que vous attendez d'une relation future. Enfin,
n'oubliez pas que le temps est un allié puissant. Même si, dans l'instant, la douleur semble éternelle, chaque jour qui passe construit une distance émotionnelle, vous permettant de voir les choses avec plus de clarté et de calme. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de se consacrer à des activités qui vous nourrissent et vous grandissent. Apprenez une nouvelle compétence, entourez-vous de personnes positives ou plongez dans une passion qui vous rappelle votre valeur intrinsèque. Après avoir exploré les blessures du cœur et la manière stoïcienne de les guérir, penchons-nous maintenant sur une autre perte qui peut profondément nous affecter, la perte matérielle. Que faire lorsque ce que nous possédons disparaît? Découvrons-le ensemble. 2. Surmonter une perte matérielle. Perdre un bien précieux, que ce soit une maison, une entreprise ou un objet auquel nous étions profondément attachés, peut nous plonger dans une spirale d'angoisse et de désespoir. Cette perte nous rappelle brutalement l'impermanence des choses et met à l'épreuve notre résilience. Pourtant, la philosophie stoïcienne propose une manière différente de regarder ces événements. Elle nous enseigne que la véritable tragédie ne réside pas dans la perte elle-même, mais dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Le concept d'amor fati, ou l'amour du destin, est central dans cette réflexion. Sénèque et Marc Aurèle, grands adeptes de cette philosophie, nous rappellent qu'il ne sert à rien de résister ou de regretter ce qui ne peut être changé. Accepter pleinement la réalité telle qu'elle est, même si elle est douloureuse, est la première étape pour se libérer de l'angoisse. Mais attention, l'acceptation n'est pas synonyme de résignation. Il s'agit de reconnaître la perte pour ce qu'elle est, sans s'accrocher inutilement au passé, tout en mobilisant nos forces pour avancer. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui perd son entreprise à la suite d'une crise économique. Cette perte peut sembler insurmontable, car elle ne représente pas seulement des biens matériels, mais également des années d'efforts, de sacrifices et de rêves. Cependant, le stoïcisme nous invite à changer notre perspective. Une entreprise ou une maison ne définissent pas qui vous êtes. Ce que vous avez accompli par le passé prouve que vous avez les capacités nécessaires pour rebondir et reconstruire. Le passé est une preuve de vos compétences, pas un poids qui doit vous retenir. La pratique stoïcienne nous encourage également à revoir notre attachement aux biens matériels. Épictète enseignait que tout ce que nous possédons est temporaire et prêté par la vie. Rien ne nous appartient vraiment, pas même nos corps. En acceptant cette réalité, nous développons une liberté intérieure qui nous permet de mieux affronter les pertes. Perdre une possession ne diminue pas votre valeur, car votre véritable richesse réside dans vos qualités intérieures, votre sagesse, votre capacité à créer et votre résilience. Pour surmonter une perte matérielle, commencez par identifier ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez choisir comment vous y réagissez. Fixez-vous de nouveaux objectifs, aussi petits soient-ils, et célébrez chaque progrès. Utilisez cette crise comme une opportunité pour explorer de nouvelles avenues. Peut-être est-ce le moment de démarrer un nouveau projet, d'acquérir une compétence ou de redéfinir vos priorités. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui partagent une vision positive. Les crises matérielles peuvent nous isoler et nous amener à nous replier sur nous-mêmes. Pourtant, l'interaction humaine et l'échange d'idées peuvent être des moteurs puissants pour relancer votre motivation et votre créativité. Maintenant que nous avons exploré comment surmonter les pertes matérielles avec sagesse et résilience, plongeons dans une situation encore plus bouleversante. Faire face à une maladie inattendue. Comment la philosophie stoïcienne peut-elle nous aider à garder espoir et force dans ces moments difficiles? Découvrons-le ensemble. 3. Faire face à une maladie inattendue. Rien ne peut véritablement nous préparer à un diagnostic qui bouleverse notre vie. Qu'il s'agisse d'une maladie chronique, d'un problème de santé grave ou d'une situation imprévue, la nouvelle s'impose souvent comme un coup de tonnerre. Dans ces moments, le monde semble s'arrêter et notre esprit se perd entre questions, craintes et incertitudes. Pourtant, les stoïciens, avec leur approche pragmatique et introspective,
nous offre une boussole pour naviguer dans cette tempête. La première étape, essentielle mais difficile, est l'acceptation. Non pas une acceptation résignée, mais une reconnaissance lucide de ce qui est. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Une maladie peut sembler écrasante, mais ce n'est pas elle qui détermine votre réponse. Ce pouvoir réside en vous, dans votre capacité à gérer vos émotions, à choisir votre attitude et à décider de vos actions face à l'adversité. Prenons l'exemple d'une femme qui, après avoir appris qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale, a décidé de vivre ses derniers mois avec intensité et but. Elle s'est consacrée à ses passions, à renouer avec des êtres chers et à trouver une joie profonde dans des gestes simples. Contre toute attente, son état s'est amélioré. Cet exemple illustre la puissance de l'esprit sur la perception de la maladie. En choisissant de ne pas être victime de la situation, elle a transformé une période sombre en une expérience lumineuse. L'approche stoïcienne nous encourage également à revoir nos priorités. Une maladie nous oblige souvent à ralentir et à réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Peut-être avons-nous couru après des objectifs matériels ou superficiels en oubliant ce qui nourrit notre âme. En redéfinissant vos priorités, vous pouvez transformer une période de défi en une opportunité de connexion profonde avec vous-même et avec les autres. Cultiver la gratitude est un autre pilier de cette transformation. Même face à des limites physiques ou des douleurs, il est possible de trouver des raisons d'être reconnaissant. Peut-être est-ce un lever de soleil, un sourire partagé ou simplement le fait d'être vivant aujourd'hui. Les stoïciens nous rappellent que chaque moment, aussi simple soit-il, peut être une source de joie et de sérénité si nous choisissons de le voir ainsi. Enfin, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Si votre santé physique peut vous échapper, votre santé mentale reste entre vos mains. Pratiquez la pleine conscience, entourez-vous de personnes positives et ne laissez pas la peur du futur ou les regrets du passé voler l'instant présent. Comme Épictète le soulignait, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez qui compte. Si la maladie nous pousse à redéfinir notre relation avec nous-mêmes, la perte d'un être cher nous force à réévaluer notre lien avec les autres. Explorons maintenant comment le stoïcisme peut nous aider à faire face au départ de ceux que nous aimons. 4. Accepter la perte d'un être cher. La perte d'un être cher est une épreuve universelle, un bouleversement qui peut ébranler notre vision du monde et de nous-mêmes. Lorsque nous faisons face à cette absence irrémédiable, les émotions peuvent être accablantes. Tristesse, colère, culpabilité, voire un sentiment d'injustice. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous offre une perspective puissante pour appréhender ce chagrin et avancer, non pas en effaçant la douleur, mais en lui donnant un sens. Sénèque nous invite à affronter la réalité du deuil avec sincérité. Il vaut mieux se rendre à la douleur que de la tromper. Cela signifie qu'il est naturel de pleurer, de ressentir la perte et de laisser les larmes couler. Essayer de réprimer cette souffrance ou de la nier ne ferait que la prolonger. Mais si pleurer est une étape essentielle, le stoïcisme nous rappelle de ne pas nous laisser submerger au point d'être paralysés. La douleur doit être vécue, mais elle ne doit pas définir notre existence. Un des enseignements fondamentaux des stoïciens est de reconnaître que rien dans cette vie ne nous appartient vraiment. Les relations, les possessions, et même notre propre corps sont éphémères. Quand nous perdons quelqu'un, il est naturel de ressentir un vide, mais en acceptant que cette personne n'était pas notre possession, nous pouvons commencer à alléger le poids du chagrin. Épictète disait « Lorsque vous embrassez votre enfant ou votre épouse, dites-vous qu'ils sont mortels. Ainsi, vous ne serez pas dévasté si jamais ils viennent à disparaître. » Ce n'est pas un appel à l'insensibilité, mais une invitation à chérir profondément chaque instant, en pleine conscience de sa fugacité. Honorer la mémoire de ceux qui sont partis peut également être un moyen de transformer la douleur en une force constructive. Rappelez-vous les moments de joie, les leçons qu'ils vous ont transmises,
et utilisez ces souvenirs comme un moteur pour avancer. Leur absence ne doit pas être un mur infranchissable, mais un rappel de l'importance de vivre pleinement et avec gratitude. Chaque jour où vous choisissez de continuer à grandir, à aimer et à créer, vous leur rendez hommage. La méditation sur la mort, ou Memento Mori, est une pratique stoïcienne qui aide à réconcilier notre esprit avec l'impermanence. En réfléchissant régulièrement à la finitude de la vie, non seulement nous apprenons à mieux accepter la perte, mais nous développons aussi une appréciation plus profonde pour le présent. Cela peut paraître difficile, mais cette réflexion n'est pas morbide. Elle est libératrice. Elle nous rappelle que notre temps est précieux et que chaque interaction, chaque sourire partagé est un cadeau. Enfin, il est crucial de se rappeler que la vie continue. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Cela signifie que même dans notre douleur, nous avons un rôle à jouer, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Reconnectez-vous à vos passions, impliquez-vous dans des activités qui vous apportent un sens, et ouvrez votre cœur à ceux qui partagent votre vie. Si accepter la perte d'un être cher est une des épreuves les plus ardues, elle peut aussi être une des leçons les plus profondes de la vie. Et dans cette quête d'acceptation et de résilience, le stoïcisme nous guide vers une paix intérieure durable. Passons maintenant à une réflexion sur tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo. La vie, dans toute sa beauté et sa complexité, est un mouvement constant. Rien ne reste figé. Nos émotions, nos relations, nos possessions, et même les moments de joie ou de douleur. Apprendre à embrasser cette impermanence, c'est accéder à une sagesse qui transforme non seulement notre manière de voir les épreuves, mais aussi la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant. Le stoïcisme, à travers ses enseignements intemporels, nous invite à adopter une posture d'acceptation et de résilience. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de minimiser nos pertes, mais de leur donner un sens et d'en tirer une force intérieure. Chaque défi que nous avons abordé dans cette vidéo, qu'il s'agisse d'un cœur brisé, d'une perte matérielle, d'une maladie inattendue ou du départ d'un être cher, contient en lui une leçon profonde. Ces expériences, bien que douloureuses, ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous révéler à nous-mêmes. En apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons notre esprit des chaînes de la frustration et du regret, et nous ouvrons la porte à une vie plus sereine et authentique. Imaginez-vous face à une tempête. Elle est violente, bruyante et semble interminable. Pourtant, en son centre, il y a toujours un espace de calme. C'est cette sérénité intérieure que nous devons cultiver, même lorsque les vents du changement soufflent autour de nous. Et cela commence par de petites habitudes. Prendre du recul, réfléchir à nos valeurs et rester ancré dans le moment présent. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre quotidien, vous remarquerez non seulement une transformation dans votre manière d'affronter les épreuves, mais aussi dans la qualité de vos relations, de vos décisions et de votre paix intérieure. Il est important de rappeler que la vie ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée pour un temps. Cette réalité, loin d'être effrayante, peut devenir un puissant moteur pour vivre avec gratitude et intensité. Chaque moment, chaque interaction, chaque sourire partagé est une opportunité d'exprimer notre humanité et de laisser une trace positive. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez une leçon de cette vidéo qui résonne avec vous et mettez-la en pratique. Que ce soit l'acceptation d'un événement passé, la réévaluation de vos priorités, ou simplement le choix d'honorer la mémoire de ceux que vous avez aimés, chaque petit pas compte. Avec le temps, vous verrez comment ces enseignements peuvent transformer non seulement votre perspective, mais aussi la manière dont vous vivez pleinement et profondément chaque jour. Si cette vidéo vous a offert une lueur d'espoir, une nouvelle compréhension ou un moment de réconfort, n'hésitez pas à la soutenir. Aimez-la, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier, et abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en évolution. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse et de la résilience. Souvenez-vous, la véritable force vient de l'intérieur et elle est à votre portée.
Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et à très bientôt pour une nouvelle étape vers une vie plus sage et épanouie.